Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. CFPL. Radio Récré, the radio that grows with you. Bonjour et bienvenue à Radio Récré. Nous sommes le jeudi 21 mars. Aujourd'hui, c'est le printemps. Mais surtout, aujourd'hui, c'est notre émission spéciale science. Youpi! Je m'appelle Alma. Et moi, Elias. Et moi, Judith. Et moi, Célie. La semaine dernière, au CFBL, c'était la semaine des sciences. Cool! It was Science Week. Tous les élèves et les enseignants du CFBL ont participé à leur façon. Et Radio Récré était là, bien sûr. Dans cette émission, nous allons vous présenter presque tout ce qui s'est déroulé dans notre école. Des reportages, Des interviews, Des conférences, des micro-trottoirs, des débats, des expériences. un jeu concours. et même des blagues. Allez, on commence! Ok, vous vous demandez sans doute qui a fait ce générique. On va vous expliquer. Vendredi dernier, les collégiens ont participé à des ateliers scientifiques. Certains se sont inscrits à l'atelier Radio Récré. On fait des interviews, des débats et des reportages. Eh bien, l'équipe de 6e a également créé ce générique. Vous reconnaissez peut-être la voix d'Ambrosio, qui sait chanter comme un chanteur d'opéra professionnel. Wow. Vous pourrez écouter l'enregistrement et tous les essais pour faire le générique sur notre page SoundCloud. Mais commençons les sciences avec les plus jeunes. En effet, même les GSM ont réalisé des expériences. Regardez cet extrait. I might just do with one hand. Oh, okay. So what are you doing? Making a start electricity. So how are you making it? This. Yeah, how? I use it. Static electricity. Show us again, Nathan. What happened to the hand? It's something else, maybe. If you let me stand on the demo, I can stick it to the wall. Yeah. It was stuck to the wall. I don't think I can stick it up there. Maybe when I'm 6, I can stand up there. Or when I'm tall as Mr. Gastriel. Waouh! Bravo le GSM! Ouais. Continuons l'expérience avec cette fois un travail présenté en CP. Les écolos rigolos. Les écolos rigolos. Bonjour, je m'appelle Justine, je suis en CP. Je crée mon nettoyant naturel. Pour cela, il faut mélanger dans une bouteille 500 ml d'eau. Oups.
devant ma bouche. Je vais mélanger dans la bouteille. On va la laisser. T'as pris une photo de la c'est ça? Très bien. Donc on va la laisser Comme le vinaigre blanc ne sent pas bon, on peut rajouter des pelures d'agrumes. C'est quoi ici? Donc l'appareil, les photos sont prises par. Ok. Qu'est-ce qui doit commencer ici? Je dois prendre une autre. Je dois prendre une autre vidéo ici. Donc, je suis désolée, je vais être obligée de. Ah bah tiens, je vais prendre ici, s'il te plaît. Après, on peut tout nettoyer. Ici, on est bon. Waouh! Bravo Justine! Et maintenant, une autre expérience présentée par les CM1. Bonjour, je m'appelle Eden et moi je m'appelle Céline. Aujourd'hui nous allons vous présenter une réaction entre du Coca-Cola et des Mentos. Alors on va mettre 2 Mentos dans la bouteille de Coca. Ok. Donc, cette réaction chimique s'appelle la nucération. Eden, c'est quoi la nucération? La nucération est la réaction chimique entre le CO2 contenu dans le coca et la surface graineuse, ce qui veut dire palice du mentos. Les bulles du coca rentrent dans les trous du mentos qui donnent une réaction immédiate, soit la montée du gaz en dehors de la bouteille. Nous espérons que cette expérience vous aura plu. Au revoir. Waouh, ça m'a donné soif tout ça. Sur notre page SoundCloud, vous pouvez entendre les CE2, les CM1 et les CM2 vous parler de leurs expériences faites en classe. Mais en fait, c'est quoi la science? Écoutez donc un extrait de notre micro-trottoir. Nous sommes en CM2 et je m'appelle Mary. Je suis avec Sayena et Lucie. Nous allons poser des questions au CE1. Bonjour, en quelle classe es-tu? Je suis en CE1B. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Clara. Qu'est-ce que c'est les sciences? Les sciences, c'est quand on essaye comme un projet, comme sur les fleurs ou comme les volcans qui explosent et comment ils explosent et des choses comme ça. À quoi ça sert? À découvrir des nouvelles choses à utiliser dans la vie. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Paloma. En quelle classe es-tu? En CE1B. Et c'est quoi les sciences? Les sciences, c'est un projet qu'on invente pour peut-être aider les gens comme s'ils se blessent ou un truc comme ça. Lors de la semaine de la science, il y a eu des conférences au CBL par de vrais scientifiques. Il y a aussi eu un concours Ramène ta science. Les élèves pouvaient faire des présentations et le public a voté pour la meilleure explication scientifique. Ils ont tous été très bons, mais le gagnant, c'est Mathéo qui est en 4e A. Nous l'avons croisé dans les couloirs et lui avons posé quelques questions. Ah, voici Mathéo. C'est pas lui qui a gagné le concours hier soir?
Bonjour, moi c'est Mathéo. J'ai effectivement remporté la victoire du concours Ramène ta science où il fallait faire une mini-conférence de 3 minutes sur le thème du voyage. J'ai remporté la victoire avec le thème du moteur à explosion. Les deuxièmes étaient des sixièmes qui ont vraiment bien fait sur le projet Hyperloop. Et en troisième, c'était Perrine en sixième qui a gagné avec la boussole. C'était vraiment un projet exceptionnel. Bravo à toi aussi, Lise, pour avoir gagné la 2e place. Donc vendredi dernier au collège, c'était le jour des ateliers. Écoutez un extrait d'un reportage en visite des ateliers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le ballon? L'air qui était dans le ballon, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu liquide. Il est devenu liquide, effectivement, parce que l'air il s'est refroidi au contact de l'azote liquide. Et donc, il est devenu liquide, sauf que le liquide, il prend beaucoup moins de place que le gaz. Et donc, le ballon, d'un coup, il s'est rapetissé. Dès qu'on a fait réchauffer le ballon, il a retrouvé. Donc, je prends quelque chose qui est relativement solide. Je vais voir si, justement, je peux enfoncer un clou avec la banane. Verdict? Oui. Ça fonctionne. Donc vous voyez que la matière devient beaucoup plus solide. On va la manger maintenant. Bonjour. Bonjour. Nous sommes des journalistes de Radio Récré. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette présentation? Alors, aujourd'hui, je manipule l'azote liquide et j'essaye de montrer aux élèves toutes les super expériences qu'on peut faire avec l'azote liquide. Et donc, on leur montre les différents états de la matière, solide, liquide et gazeux, et l'interaction avec l'ultra-froid, donc quelque chose qui est à moins de 100 degrés. Tous nos reportages sont disponibles sur notre page SoundCloud. Regardez derrière nous. C'est maintenant l'heure du concours Musicali. Non, Célie, en fait, puisque c'est une émission spéciale science, on va vous faire découvrir un scientifique célèbre. C'est lui là, derrière. Il a une drôle de tête. Alors, son nom de famille commence par la 5e lettre de l'alphabet et il est né en 1879. Envoyez votre réponse avec votre nom et votre classe et vous pourrez gagner un bon d'achat offert par Morgan Stationery. Nous offrirons 2 bons d'achat. Un pour le primaire et un pour le secondaire. En parlant des scientifiques, écoutons un extrait d'une interview, celle de Rosie Hyde, spécialiste du changement climatique. Interview spéciale science. I am with Avril, Olivia and Silwan. Can you introduce yourself? Hello, I'm Rosie Eade. I am a climate prediction scientist at the UK Met Office based in Exeter. Can you explain precisely how your job works? Okay, well, I spend about 95% of my time at a computer. I do a lot of computer programming, but I don't generate the actual model. So we have a really complicated model to model the weather. This is what you see in the weather forecast on the telly. And we also model climate change. So you might have heard about climate change in the news. And we have these really complicated, sophisticated computer models. And I code in Python. And I try and take all this data out and map it and compare it to the real world. So my particular enthusiasm is working out what happens in the North Atlantic in our model, what happens in the real world, and how much they agree with each other and why. Thank you. And what pushed you to become a scientist? Sur notre page SoundCloud, vous pouvez aussi entendre l'interview de Madame Benjamin qui est cytogénéticienne. Et aussi l'interview de Michael Wilmar, spécialiste de l'astronomie. Mais aussi des mini-interviews de nos professeurs de sciences. Nous leur avons demandé d'où vient leur passion pour les sciences. Enfin, pour la semaine des sciences, nous avons fait des débats. Vous entendrez un talk show avec Monsieur Carpenter, notre professeur de musique, qui est un ardent défenseur de l'environnement. Mais aussi un débat sur l'intelligence artificielle par des élèves de 4e. Et si on écoutait un extrait? Qui va avoir l'idée de construire un robot qui aura une esthétique particulière? Parce que chaque goût de l'humain ne peut pas être compris par le robot. Parce que le robot n'a pas d'émotion. Et le robot n'aura jamais d'émotion. Donc au final, l'humain reste l'acteur prédominant, prépondérant dans ces changements.
Voilà, comme vous pouvez le voir, au CFBL, on a vraiment fêté les sciences. C'est un peu trop sérieux tout ça. Heureusement, certains élèves avaient aussi envie de faire rire. Écoutez ces quelques blagues par des élèves de 4e. Spécial science. Je crois que Léa a une petite blague à nous dire. How do you organize a party in space? Je sais pas. How do you do it? You plan it. Ah! So bad. Moi j'en ai une autre mais elle est en français. C'est pourquoi les scientifiques ont-ils des trous de mémoire? Parce qu'ils vivent dans les trous noirs. Non, parce qu'ils se creusent la tête. What did the daddy spider say to the baby spider? You spend too much time on the web. Well, I think it will be all for today. Thank you very much. Okay, so there's two people people in a race. What does the first person say to the second person? Catch up. Catch up. Catch up. Enfin, pour terminer, nous voulons parler de cette initiative de 2 élèves. Héloïse et Anna, qui sont en 3e, ont eu l'idée de vendre des bouteilles CPL pour éviter toutes les bouteilles en plastique qui sont jetées tous les jours. Vous pouvez encore passer votre commande, alors n'hésitez pas. Vous pouvez écouter leurs explications sur notre page SoundCloud. Moi, je vais commander ça ce soir. Non, moi je commande celle-là. Pas, Moi j'adore elle est trop belle. Ah, moi, je voudrais bien la jaune. Non, c'est ça là en fait. Notre émission spéciale science est terminée. Nous vous disons au revoir. Au revoir tout le monde. Sur notre page SoundCloud, vous pourrez aussi entendre l'interview de Madame Benjamin, qui est cytogénéticienne. Et aussi l'interview de Michael William, spécialiste de l'astronomie. Wilmar, pardon. Allez, on la recommence sur notre page SoundCloud. Sur notre page SoundCloud, vous pouvez aussi entendre l'interview de Madame Benjamin, qui est cytogénéticienne. Et aussi l'interview de Michel Wilmar. Ah oui, Michael, pardon. Michael Wilmar. Michael Wilmar. Ok, on reprend. Vous entendrez un talk show avec Monsieur Carpenter. Ah oui, pardon. Vous entendrez un talk show avec Monsieur Carpenter, notre professeur de musique. Vous entendrez un talk show. Vous entendrez un talk show avec Monsieur Carpenter, notre professeur de musique, qui est un ardent défenseur de l'environnement. Mais aussi un débat sur mais aussi un débat sur l'intelligence artificielle par des élèves de 4e. Et si on écoutait un extrait